Pour trouver une aiguille dans une botte de foin, c'est facile. Brûlez la botte et l'aiguille apparaîtra. Pour trouver une aiguille dans une botte de foin, c'est facile. Brûlez la botte et l'aiguille apparaîtra. C'est Pierre Dac qui a signé donc ces méditations que je partage avec vous ce mardi 29 juillet 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 113 pour les hommes. Oui, pas d'attaque personnelle. Et vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Pour trouver une aiguille dans une botte de foin, c'est facile. Brûlez la botte et l'aiguille apparaîtra. C'est signé Pierre Dac. On va prendre le premier intervenant ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Yemi Kodji, la voix d'une masse pitié. Nous vous écoutons. Je continue toujours par dénoncer en ce qui concerne les trottoirs. En passant par Rindi, dans Tokpa et Puni, c'est bon. Passer pour voir. Surtout devant les magasins où je ne veux pas intéresser certains commerçants des pays étrangers. Ça ne se passe pas comme ça chez eux. Mais je ne peux même pas le faire chez eux. Ou bien c'est parce que nous-mêmes, nous portons franc que les étrangers le font devant le magasin. Il y a des pneus, il y a des bancs, il y a chargé sur les trottoirs. Parce que le pays est comme ça. Sur la Gaberie est là, les commissariats sont là, et même passent sur les engins, et rien ne se fait pour pouvoir libérer les trottoirs. Et je le dis toujours chaque fois. Les étrangers allaient dire voir chez eux, même de loin, vous verrez, les trottoirs sont libérés. Mais chez nous, il le faut et il n'y a personne pour pouvoir le faire libérer ces trottoirs parce que nous-mêmes nous sommes comme ça. Parce que, comme vous allez chez l'autre, oui, c'est sale, vous devez être aussi sale. Il va falloir libérer le trottoir. Je reviens sur un problème dénoncé toujours par mon frère. Nous concernant les pousse-pousse. Les pousse-pousse sont saisis, oui, c'est bon, mais pourquoi c'est saisi? Il faut le dire. Parce que les gens sont refusés d'être brigands. Pour aller voler, ils se prennent en charge, c'est-à-dire l'entrepreneur. Et maintenant, on saisit le pousse-pousse, mais pourquoi on refuse de remettre? Ils n'ont qu'à faire communiquer sur ça. D'accord, on a compris votre préoccupation. Vous parlez bien entendu de l'occupation des trottoirs devant les boutiques et vous avez pointé du doigt donc les expatriés qui s'y adonnent allègrement et donc vous souhaitez que les autorités quand même organisent la sensibilisation et surtout interdisent donc cette pratique-là. C'est ce que je retiens de votre intervention, Gervais et José Gervais. Et oui, nous poursuivons donc avec un autre intervenant. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Gapovi, je vous appelle depuis Crédit. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Honoré Naoum, merci pour la pensée du jour. Merci à vous. J'aimerais amener l'attention de nos gouvernants et de M. Patrice Talon, que j'appelle avec beaucoup de respect. Nous avons constaté que les nouvelles voies qui ont été construites, les pavés qui ont été construits, nous constatons déjà que il y a des endroits au niveau des trous où se trouvent les lots de ruissellement. On constate que ça s'enfonce déjà. Voilà qu'on dit l'État, c'est une continuité. Et j'ai remarqué que les travaux passés de M. Yaïboni n'ont pas été continués. Je me pose la question, est-ce que celui qui viendra encore, est-ce que cette personne-là va s'engager à faire les réparations? Est-ce qu'il ne va pas vouloir chercher à aller faire pour lui pour qu'on l'applaudisse aussi? Donc je demande pardon à nos gouvernants de vite voir ces petits défauts-là pour que nous n'ayons pas ces problèmes-là dans l'avenir. Et la voie qui tend à Gla, à Fidrosset, je me demande est-ce qu'il y a un bon suivi. Allez voir le pavé. J'ai grogné pour qu'on laisse les feux rouges pour le moment parce que l'autre voie n'est pas encore finie. Mais apparemment, ils ont tout fait pour nous ouvrir cette voie, mais j'ai pris par là, je ne suis pas satisfait du travail.
Et quand vous rentrez aussi dans la vente de Fidrocet et Bon Sinouquin, le travail qui est là depuis, ça ne finit pas, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il n'y a pas de suivi. Faut pas qu'on nous laisse ça comme ça après que le président Patrice Talon s'en va. On ne veut pas voir tout ça en chose. Ils n'ont pas fini. On veut que ça soit fini avant que le président Patrice Talon s'en va. Donc c'est ma préoccupation et bonne indépendance à tout le pays. Merci, bonne journée à vous, Ega Povi, qui parle donc des dégradations constatées sur les nouvelles voies, les voies en construction, des voies donc pavées et autres, où on voit des dénivellements. Donc c'est ce que nous retenons de son intervention. Et il se préoccupe de la suite de tout ceci pour lui. S'il y a des réflexions à faire sur les nouvelles voies en construction, que l'équipe du pouvoir en place corrige tout ça avant de partir. Parce qu'il ne sait pas quel sort sera réservé à tout ça après le départ de Patrice Talon en 2016. La voie Agla Fidrocet pour lui, donc il n'est pas du tout satisfait des travaux. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ouagnon. Oui, Eugène Ouagnon. Nous vous écoutons. Que la lumière soit et la lumière fut. Moins de discours et plus d'action. Telle est la devise de la direction régionale SBE Ouémé Plateau, preuve une fois encore de leur réponse aux préoccupations des populations d'Aglobé, département de l'Ouémé rattaché à la commune d'Adjara, confronté aux difficultés d'alimentation électrique des années déjà. Le cadeau de la presse fête de l'indépendance est l'alimentation de toute la zone de Aglobé en électricité la première semaine du mois d'août. L'équipe technique est en place et s'y met. Si la BEE Ouémé présente régulièrement sur plusieurs de ces chantiers qui permettra une lumière partout, salue la rigueur et la proximité du DROP SBEE depuis sa prise de service et sachant que cette ABEE ne décerne pas aussi facilement des lauriers, nous pouvons alors, sans risque de nous tromper, que Agobé est parti pour de l'espoir, du progrès en développement grâce à cette fourniture en énergie électrique. Oui, Agobé est parti. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous. Eugène Ouagnon qui parle bien entendu de la gestion, la distribution ou la production de l'électricité dans une agglomération Aglo Ouest, c'est ce qu'il nous dit tout simplement. Merci à vous pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou. Nous poursuivons cette émission donc avec un autre qui sera donc en ligne dans quelques secondes seulement. Pour trouver une aiguille dans une botte de foin, c'est facile. Brûlez la botte et l'aiguille apparaîtra. Pierre Dac a signé cette méditation et nous allons prendre le 4e intervenant de ce matin. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Jossou. C'est un peu ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Mon première préoccupation, la voie qui mène vers Tempédité jusqu'à Saint-Napoli. Aucune lampadaire qui n'est pas sur la voie. Tout ce que nous disons, les cousines n'a fait tout possible. Du coup, les lampadaires qui sont sur la voie qui Tempédité jusqu'à Saint-Napoli soient éclairés, sinon c'est pas bon. Il n'y a pas sur la voie dans le là, c'est que c'est hostile total. Parce que nous disons, les cousines n'a pas fait tout possible pour améliorer ça. Les autres services, on voit qu'ils sont en train de vendre des films, 6 mètres, 200, mais les antennes n'ont pas affiché sur le lieu. Donc, pour que les réseaux services, ça c'est difficile pour nous. Donc, les dirigeants de services n'ont pas fait tout possible pour que les réseaux soient stables. Sinon, c'est pas du tout bon. Donc, le vote, on peut croire ce matin. Bonne journée. D'accord. Bonne journée. À vous aussi. Voilà. Donc, lui, il nous parle de la voie de Semekpoji et non éclairée. Donc, pour lui, il faut forcément donc que les dirigeants s'impliquent pour l'éclairage sur cette voie-là. La voie qui passe par Semekpoji pour aller jusqu'à Craquer à Porte-Nouveau, pourquoi pas. Voilà. Il dit aussi la non-disponibilité du réseau, en tout cas la non-stabilité du réseau, la Celtis, donc à des endroits. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Alexine Kenon. Comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Ça va. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je rappelle à mes frères de Septentrion, les forces de sécurité surtout, quel
quelques jours, nous sommes au seuil de l'indépendance. Soyez aux aguets, soyez sur le qui-vive. Ne soyez pas en train de regarder l'Internet, télé, WhatsApp et oubliez que l'ennemi est autour de vous pour encore venir vous attaquer, je vous en prie. Soyez sur le qui-vive. Cela dit, je passe pour dire. Le président Patrice Talon, de son passage, est venu montrer comment un garçon travaille à l'intervalle de 10 ans. On ne peut pas compter ce qu'il a réalisé dans plusieurs villes du Bénin. Le président, c'est terminé dans quelques mois. On dira ancien président, ça dépend de lui pour sortir par la grande porte, comme il le dit, sans pression. On ne va pas le chasser, il partira de lui-même. Et quelqu'un d'autre va le remplacer pour toutes ces réalisations qu'il a faites dans le pays. S'il y a des désertions, qu'il les réalise, qu'il ne les abandonne pas. Donc, pour moi, président, c'est honneur, c'est certes, mais c'est pour lui aussi une folie de grandeur que les gens aiment. Donc, pour lui, c'est en train de se fermer. Je n'en dirai pas plus. Journée bonne. Bonne journée. Vous et votre technicien. D'accord. Bonne journée à vous aussi, hein, Alexine Quenom, qui vient donc parler de la sécurité du pays, surtout au niveau du Septentrion, surtout que nous allons donc célébrer la fête de l'indépendance le 1er août. Donc elle dit tout simplement qu'il faut être aux aguets. Et le président de la République a tout fait. Non, le président de la République a bien fait. Donc on a trouvé un garçon pour la construction. Et donc pour lui, et pour elle plutôt, Alexine Quenom, l'a fait pour bientôt. Voilà, bonjour. Oui, bonjour, l'intrépide journaliste Benjamin Honoré Naoum. Ayonou Lucien. Affirmatif depuis Vivier. D'accord, nous vous écoutons. Et Honoré Benjamin Naoum, et nous constatons que depuis un moment, l'essai de vitesse est devenu monnaie courante sur nos voies. Et il n'y a pas ce jour où nous n'enregistrons pas des cas d'accidents mortels dus à cet état de choses. Et quand nous observons le comportement de certains citoyens, on se demande s'ils ont la photocopie de leur vie quelque part. Et malgré les efforts du gouvernement à réduire un peu la chose, nous constatons que certains citoyens ont créé des forums pour informer les conducteurs sur la position de ces radars sur nos voies. Et à chaque fois que ces conducteurs veulent prendre la voie, ils consultent ces forums pour savoir à quel niveau se trouvent ces radars afin de les contourner et continuer dans leur sale besogne. Et maintenant que nous sommes à la croisée des chemins, il n'est pas important de se demander si ces forums nous rendent vraiment service, si ces forums ne nous conduisent pas à l'abattoir. Est-ce qu'il n'est pas important maintenant de laisser ces conducteurs surprendre par ces radars pour les ramener un peu à l'ordre? Ce que je suis en train de dire ce matin interpelle la conscience de nous tous. Et nous devons tous faire un examen de conscience pour que les accidents de circulation réduisent un peu dans notre pays. Honoré Benjamin Naoum, agréable journée à vous. C'était Ayonou Lucien depuis Télé. Excellente journée à vous, Ayonou Lucien, qui vient donc nous dire que des citoyens ont créé des forums pour alerter sur la position des radars. Vous savez, le gouvernement, à travers la police républicaine, donc lutte contre l'excès de vitesse en positionnant des radars. Donc quand vous êtes flashé, vous devez payer. Mais maintenant, Ayonou Lucien dit qu'on a créé 10 forums pour informer sur la position des radars. Donc à ces zones-là, on peut faire moins de vitesse, mais ailleurs, on met le gaz. Que ce n'est pas bien, ça crée beaucoup d'accidents. Il faut faire très attention. L'excès de vitesse n'est pas une bonne chose. Pour trouver une aiguille dans une botte de foin, si facile, brûlez la botte et l'aiguille apparaîtra. Pierre Dac a signé donc ce message. Bonjour. Excellence, monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Yokosu. Je confirme. Monsieur le journaliste, pour ne pas faire commentaire, j'irai directement dire que courant mai, juin 2025, le commissariat du 4e arrondissement de Cotonou, le commissariat Soyatime, avait arrêté plusieurs pousse-pousse dont fait partie le mien. Ces pousse-pousse transportaient des balles du magasin de Sojatime vers Bissebon. Toutes nos démarches pour reprendre ces pousse-pousse sont vaines. Aux dernières nouvelles,
le commissariat de Sojatine déclare avoir envoyé tous ses pousse-pousse au commissariat central sur que l'ordre est venu d'en haut. Nous étions au commissariat central, pas encore de répondeur. Les pousse-pousse dans la ville de Cotonou, on ne veut plus le voir. Est-ce normal que dans notre pays, dit de droit, une telle décision peut être appliquée sans sensibilisation, sans communication, communiquer? Où est le droit des citoyens que nous sommes alors? Je ne croyais pas à cette décision, mais grande a été ma surprise d'assister à cette scène de ramassage de pousse-pousse devant clinique à Tekame à Misebo. Le jeudi 24 juin, même ceux de vendeurs de France mixte et vendeurs de gâteaux, tout le monde était stupéfait. Sans pitié, les policiers ramassaient les pousse-pousse, les regroupaient au niveau de clinique, amenaient des voitures 4 pour les ramasser. Et un seul nom dans la bouche des citoyens, c'est le président Talon. C'est le président Talon qui ne veut pas. Est-ce que ce n'est pas du sabotage pour le président Talon? Est-ce que c'est le gouvernement qui a commandé ça? Parce que pour une telle action, il doit avoir des communiqués, des sensibilisations pour qu'on sache désormais qu'on ne veut plus avoir les poursuites à Cotonou. Merci. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Sébastien Yorozou qui vient donc parler de ramassage de pousse-pousse à Cotonou. Donc, il cherche à savoir les biens fondés de cette opération. Ce qui est certain, la police républicaine est donc à l'écoute. Vous aurez la réponse dans les jours à venir, forcément. Donc, ce qui est sûr, on vous a entendu. Merci beaucoup à vous. Et nous poursuivons sur Radio Cotonou. On va prendre quelqu'un d'autre dans un instant. Pour trouver une aiguille dans une botte de foin, c'est facile. Brûlez la botte et l'aiguille apparaîtra. C'est une méditation de Pierre Dac. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir Lidou. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons ce matin. J'ai vu que ce matin, je suis derrière Sébastien Yohassou. Et quand on a vu que ce matin, il est vraiment fâché. En tout cas. Voilà. Ce que je peux dire par rapport à cela est que, mon cher Naoum, je crois que affaire de pousse-pousse là, c'est la hiérarchie policière. Je crois que cela vient du haut. On a vu ça un peu partout au niveau de tous les commissariats. Mais je crois que sans l'ordre des patrons, pour donner ça maintenant, ce serait un peu difficile. Mais c'est les patrons qui vont dire OK avant qu'ils ne commencent pas à redonner les pousse-pousse. Vous voyez, c'est vrai, ça fait un peu mal, mais quand même, je demande à Sébastien Yohassou de se patienter. Par la grâce de Dieu, ça va aller. C'est la hiérarchie policière, on ne peut rien. La loi, cela vient du haut. Donc, je demande à tout le monde, ceux qui sont concernés, et n'ont qu'à se patienter. D'ici quelques jours, ça aura un changement par la grâce de Dieu. Mon cher journaliste, ma grogne proprement dit ce matin est que nous constatons que aujourd'hui dans la ville de Cotonou, par rapport aux hymnes, dans la nuit, il y a certains parmi eux qui dorment au bord des voies sur leur moto, mon cher Naoum. Cela peut causer d'énormes dégâts. Et même, on peut même arracher leur moto pour partir avec ça. Donc je demande à la police, au cours de leur patrouille, s'ils voient des gens comme ça, au bord des voies, sur leur moto, en dormant, cela concerne les hymnes, ils n'ont qu'à les prendre, c'est que même la moto, et l'intéressé même, ils n'ont qu'à les amener au commissariat. Parce que dans la nuit, il faut aller à la maison pour dormir. Si tu as travaillé, va à la maison pour dormir. Mais dormir au bord de la voie sur une moto, cela peut causer des dégâts que nous ne voulons pas. On se donne à vous à tout à l'heure. Bonne journée. À vous aussi. Moussa Alidou qui nous dit, qui se prononce aussi sur le dossier de ramassage des pousse-pousse dans la ville de Cotonou. Et il appelle au calme. Et par ailleurs, il dit il y a des conducteurs de taxi-moto qui dorment à la belle étoile. Donc, il demande à la police de venir, tout simplement, dès qu'on constate, on les ramène à la police. Et ils vont passer donc la nuit à la police. Parce que pour lui, hein, quand on travaille, le jour, la nuit, on doit rentrer chez soi pour dormir. Voilà. Merci beaucoup. Moussa Lidou est à parler. Et nous poursuivons cette émission. Quelqu'un d'autre est au bout du fil. Et je vous rappelle, hein, ceci, vous pouvez nous joindre. Le standard est encore ouvert, 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous passez en direct sur cette émission. Quelqu'un d'autre est là. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour.
appelez-nous dans de Paouya. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup, mon journaliste d'investigation. Oui, nous voulons parler du grand geste, le don que le gouvernement a eu à faire pour le CHU de Porto-Novo. Oui, le scanner, qui est un grand outil de travail pour la santé humaine, et tant attendu, est devenu réalité depuis le mercredi 16 juillet 2025 passé. Et ça a été une grande joie pour la population de Porto-Novo et ses environs. Et nous profitons de cette occasion pour remercier le gouvernement du président Patrice Talon, en l'occurrence le ministre de la Santé, M. Benjamin Roupati, sans oublier ses collaborateurs du ministère et le DDS de l'OME, ainsi que les autorités du centre hospitalier universitaire de Porto-Novo, CHU, commandé par M. Phileas Ebero Mounou. Vraiment, nous sommes vraiment contents. Quoi de bon que ça, chère population de Robonou, Adjaké, Porto-Novo, priez pour ce gouvernement. De Paouya, nous vous remercions et à très bientôt, mes chers journalistes et Radio Cotonou. D'accord. Merci. Damien Blétor de Paouya, qui dit sa grande satisfaction de voir que le gouvernement a doté le centre hospitalier départemental de Lomé-Plateau donc d'un scanner, et pour lui c'est une grande satisfaction, et c'est ce qu'il nous dit donc de son intervention ce matin. Radio Cotonou, le standard reste ouvert encore pour quelques minutes seulement, peut-être un ou deux intervenants, et on va donc fermer la porte aujourd'hui sur Parole aux citoyens. Merci de rester dans notre compagnie. Et je vous le dis toujours, restez sur Radio Cotonou, le meilleur reste à venir. Nous sommes là pour partager la joie, la bonne humeur et des informations pour les uns et les autres. Bonjour. Bonjour, éminent journaliste. Et votre nom? Appelez-moi Victor Claude. J'appelle de Saint-Cécile, Agatha Centre. D'accord, nous vous écoutons. Mon préoccupation ce matin, je passe par ici ce matin pour réveiller à nos autorités d'aller à notre tribunal de Cotonou, aller voir ce qui se passe là-bas. Pourquoi je dis ça? Les chambres, les micros qui sont dans les chambres ne travaillent plus. Et je demande, on est en Cotonou, on est Bénin, mais pourquoi les micros ne peuvent pas travailler à notre tribunal de Cotonou? Monsieur le Président, les ministres, députés, essayez de nous régler cette situation. Ma deuxième préoccupation, j'interpelle aussi à notre Président précisément qu'il y a des choses qu'il a interdites. Vente de parcelles à 2 personnes, à 3 parcelles. Le Président a refusé ça. Le gouvernement a refusé. Mais ça continue encore. D'aller directement, j'interpelle à nos frères, à notre famille qui est à Zobo, les terrains qu'ils sont à côté de l'église des catholiques d'Agla, les domaines. Ils vendent les parcelles à 2 personnes, à 4 personnes. Vous avez la preuve? J'ai la preuve. D'accord, vous allez la juger. Attendez. Oui. Si vous avez la preuve, saisissez la police et faites la procédure judiciaire. Ne venez plus ici pour ça. Oui, on a fait tout ça. Bon, si vous avez fait tout ça, vous attendez la décision de justice. Radio Cotonou n'accepte pas ça. Donc vous pouvez aborder d'autres sujets, mais plus ça. Merci beaucoup, Victor et Claude. Je vous souhaite donc une bonne journée. Donc sur Radio Cotonou, tribunal de Cotonou, la sonorisation est en panne dans les salles d'audience. C'est ce que Victor et Claude déplore donc ce matin sur nos antennes. Il demande au gouvernement de rétablir la sonorisation dans les salles d'audience au tribunal de Cotonou pour faciliter la tâche aux juges et aussi aux citoyens qui viennent donc poursuivre les procès et autres. Voilà donc la préoccupation que nous retenons de cette intervention. Et nous allons prendre le tout dernier à présent. Bonjour. Bonjour, monsieur Naom. Oui. Monsieur Nassar Aïoué Constant. D'accord. Nous vous écoutons. Je salue à tous les techniciens de la radio Cotonou. D'accord. Sans oublier le maire. Ok. Ma préoccupation du jour, je vais directement vers le président de la République.
je lui souhaite même en longue vie. Pourquoi? Parce que pour ces réformes dans l'éducation, dans notre éducation, aujourd'hui, les parents sont en joie parce que les enfants ont bien travaillé. C'est à l'actif du président de la République. C'est à l'actif de ce gouvernement-là qui a bossé pour que l'Assemblée nationale vote la loi contre les grèves paresseuses, je vais dire ça, les grèves paresseuses. Parce que les gens font les grèves et chaque mois, ils vont aller chercher leur sou du fin du mois sans travailler. Ça me gêne, ça me chine en ce temps-là. Et j'ai applaudi, même j'ai pris de la bière à cause de ça. Et il y a certains amis qui ne sont pas d'accord avec moi. On a lutté pour ça. Moi, je remercie le chef de l'État. Les enfants ont travaillé maintenant, c'est à son actif. Ces enfants sont à l'école ici. Non. Non, mais c'est pour les pauvres. Il se chine pour. Je remercie le gouvernement. Et je dis au président de la République, vraiment bon vent à lui, longue vie à lui. Pour les réussites de cette béninois-là, je le remercie beaucoup, infiniment même. Merci, je vous remercie la radio Cotonou. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Nasra Ayoun Constant, qui remercie le président de la République parce que l'école marche, les enfants réussissent, la santé, et oui, les hôpitaux fonctionnent, donc il n'y a plus de grève. C'est sa satisfaction et il le dit très clairement donc sur nos antennes et c'est avec lui que nous clôturons donc cette émission. Pour trouver une aiguille dans une botte de foin, c'est facile. Brûlez la botte et l'aiguille apparaîtra. Piadak a signé donc cette méditation que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite une excellente journée.